Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Pas wiki vlog, non je pense pas. Je vous avoue que là, alors là, nous sommes vendredi, oui, vendredi 6. Donc je commence seulement la semaine, alors clairement non, hein, voilà, donc, je pense que vous aurez compris, il n'y aura pas vraiment de vlog cette semaine. Je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé. En fait, tout a commencé lundi. Voilà, tout est parti en cacahuète dès lundi. J'ai une semaine un peu compliquée au niveau du travail, bon je vous en parle même plus, mais voilà, bon ça, voilà, mais bon ça va aller mieux, ça y est, là ces prochaines semaines je vais pouvoir ressouffler, après on verra, mais les prochaines semaines j'aurai un peu moins de travail, donc ça va aller mieux. Sinon, oui, donc je voulais, ah oui, j'ai eu plein d'anecdotes, d'ailleurs j'ai une... vous comprenez rien du tout à ce que je dis, je suis un peu surexcitée parce que ça fait longtemps que j'ai pas démarré ma caméra. J'ai une anecdote à vous raconter sur la poste, et en fait à chaque fois que je vais à la poste il y a toujours une histoire, mais je pense que là je vais vous faire une petite story time. Je pense qu'il y a au moins du contenu pour faire une vidéo. Je pense que je vais vous la raconter tranquillement et puis je vous la publierai voilà, en extra dans la semaine. Donc pour ce... franchement, mais un sketch, c'est un sketch, sketch de Danny Boone, je sais pas si vous l'avez vu sur la poste, je critique pas, hein, c'est juste que c'est tellement drôle, après ça se finit toujours bien, etc, enfin il n'y a pas de souci, mais c'est drôle, donc il faut que je vous la raconte, donc je vous la raconterai, je pense, je vais pas vous la raconter là. J'ai autre chose à vous raconter, donc je sais pas si je vous l'avais déjà dit, non je pense pas, en fait c'est par rapport à Evan. Donc là j'ai eu un gros travail de maman à faire cette semaine, j'ai dû intervenir en tant que parent. J'espère juste ne plus jamais avoir besoin de le refaire. Je vous dis l'horreur, enfin l'horreur. C'est vraiment une situation que je pense que tous les parents qui ont pu connaître cette situation-là ne doivent pas du tout apprécier. En fait, Evan a un souci avec un autre camarade de classe depuis le début de l'année. Il y a un autre camarade de classe qui n'arrête pas de l'embêter. Voilà, tout simplement. Alors après, c'était des petites chamailleries. Voilà, Evan a 7 ans, hein, donc vous imaginez un petit peu le niveau des chamailleries. Evan, moi, est un petit peu plus sensible que les autres, donc il est toujours en train de me dire « Oh non, il m'embête, je sais rien. » Je dis « Vous êtes des enfants, donc rien de dramatique. » Et puis cet enfant, c'était une fois de temps en temps, et puis au fur et à mesure, donc Evan fait du judo, et cet enfant arrivé vers, je sais plus, peut-être octobre, novembre peut-être, il n'a pas arrivé tout de suite, c'est aussi inscrit au judo, et donc du coup il se retrouvait également au judo. Et là c'est un peu la catastrophe au niveau du judo, ce garçon-là voulait tout le temps se mettre avec Evan, sauf que... il fritait Evan, hein, c'est le mot, hein, enfin il se bagarrait. Clairement l'autre il lui faisait il l'étranglait, il lui donnait des coups de pied, des coups de poing dans le ventre. Clairement il faisait pas du tout de judo, sachant qu'après au judo il y a qu'un maître qui est là, et comme ils sont assez nombreux, enfin ils sont 10, ouais, entre pas loin de 20 enfants, hein, donc c'est pas facile à gérer, ils voient pas tout, et donc du coup à chaque fois lui il se mettait avec et il massacrait Evan, quoi. Donc, et en plus il faisait pas du tout de prise de judo, c'était tout sauf je sais pas quel sport. Donc Evan au bout d'un moment il en avait marre, etc. Et il y a arrivé un moment, je crois que je vous l'avais dit, mais il souhaitait plus faire de judo. Il m'avait dit que ça lui plaisait plus, etc. Je dis c'est bizarre, pourtant je croyais que tu aimais bien le judo. Il me dit oui j'aime bien, mais je veux arrêter, etc. Je lui dis bah écoute, tu continueras au moins toute l'année, et puis après on en reparlera pour la rentrée prochaine. Et en fait finalement en creusant un petit peu, je me suis rendu compte, et il a fini par m'avouer que c'était à cause de ce garçon là qui voulait arrêter de faire du judo, parce qu'il en avait marre de se faire tout le temps taper dessus par cet enfant. Je fais ok, donc pour essayer de remédier ça, j'ai vu le maître de judo et je lui ai demandé est-ce qu'il s'arrange pour, je lui ai dit qu'il y avait un souci entre les deux et qu'il s'arrange pour ne plus les mettre ensemble quand il y a des randonnées ou quoi que ce soit, et bien qu'ils prennent quelqu'un d'autre parce qu'ils sont assez nombreux pour que Evan ne tombe pas sur lui, quoi, donc clairement. Donc c'est chose faite, depuis quelques semaines déjà, voilà, depuis fin d'année dernière, on va dire depuis décembre à peu près, ça se passe comme ça, donc ça se passe un peu mieux. Mais malgré tout, avec cet enfant, c'est toujours conflictuel à l'école, à la cour ou au judo, mais dans les vestiaires. D'ailleurs, ce qui a explosé un petit peu, c'était lundi, donc la fin du cours de judo se termine, ils vont au vestiaire, ils vont changer, voilà. Moi j'attends dans le couloir j'attends dans le couloir, il y a une maman qui est rentrée parce elle était pressée, elle rentre dans le... Et j'entendais hurler, parler fort, etc. dans le couloir, dans le vestiaire, et je me demandais ce qui se passait. Et puis il y a tout d'un coup une maman qui sort et qui me dit « Oh là, votre fils est en train de se bagarrer ». Alors déjà je fais quoi ?
Je me dis déjà, Evan se bagarrer, non, ça il sait pas faire, il doit y avoir un problème. Et je rentre dans le vestiaire et il y a plein de parents, plein d'enfants qui sont sortis entre temps, et ils étaient plus que tous les deux. Je retrouve Evan en train de crier et de pleurer. Donc clairement il se bagarrait pas, et en fait c'était l'autre garçon qui lui avait pris toutes ses affaires, qui avait ouvert son sac, qui avait jeté ses affaires par terre et qui chutait dedans et qui en avait mis partout dans le vestiaire. Et là j'arrive, et l'autre tout fier d'avoir fait une bêtise machin, et Evan qui lui disait d'arrêter, qui criait stop 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 en fait. Ok, donc là mon sang ne fait qu'un tour, clairement. J'attrape, je m'approche de ce garçon là et je lui dis droit dans les yeux d'arrêter maintenant, que c'était fini, stop, qu'il fallait qu'il arrête avec Evan, etc. Enfin bref, je lui dis que je l'avais à l'œil et qu'il avait plutôt intérêt à arrêter. Il a commencé à faire un petit peu le petit malin, nanani, nanana, ouais c'est ça, ouais, enfin, il me tenait tête, hein, donc à 7 ans il tient tête, et que je lui dis j'espère que tu as compris, réponds-moi, machin, enfin donc je l'ai forcé à me dire oui j'ai compris, etc. Donc il faisait le malin, pas trop quand même, mais il faisait quand même le malin, il me tenait tête en me disant moi j'ai rien fait, nanani, moi je vois pas de quoi tu parles, il me répondait. Je me dis, un enfant qui répond à un adulte, il a que 7 ans quoi, qu'est-ce que ça va donner plus tard? Je fais ok, pas très contente, tout ça, bref, avec Evan je le calme, tout, je m'en vais, les parents n'étaient pas là. Je sais pas ce qu'ils étaient, ils devaient être dans le couloir ou je ne sais pas trop quoi, enfin le père ou la mère n'était pas là. On rentre, je dis de toute façon on va voir comment ça se passe après. Arrive le mardi, et Evan me dit que effectivement donc ce petit garçon est revenu à la charge forcément le mardi, hein, vu qu'il n'était pas content de mon intervention. Il lui a dit que du coup il lui a dit tu diras à ta maman que c'est une grosse vache et que j'ai pas peur d'elle, machin, nanina. Super. Donc Evan mortifié, enfin lui tout triste parce qu'il se dit il est pas gentil, enfin lui il se dit mais il est pas gentil de dire ça à toi, enfin bref. Evan voilà, il était surtout surpris. Je fais ok, bon bah là clairement je peux pas laisser passer, donc je me dis jeudi j'attends le judo et là je vais parler aux parents parce que clairement il faut que ça s'arrête quoi. Arrive le mercredi, bon mercredi il n'y a pas d'école ni rien, donc ils se voient pas, ils vont pas, je sais pas s'il va à un centre aéré ou pas, en tout cas ils sont pas au même centre aéré, donc ça tant mieux. Le jeudi donc voilà, j'arrive, c'était presque la fin du cours, j'attends la fin du cours, tout ça, et il y a tout d'un coup le papa qui arrive et donc du coup qui va s'asseoir. Je vais voir, je me dis je prends mon courage à deux mains, parce que comment aller voir un parent pour lui dire bon bah écoutez, vous savez quoi, votre fils arrête pas de frapper le mien, si vous pouviez lui dire de se calmer, sinon c'est moi qui vais le calmer. C'est compliqué, hein, je sais pas quoi, je sais pas. Evan c'est pareil, il y a un moment je lui dis bon écoute, si vraiment il t'embête ou quoi que ce soit, s'il te frappe parce qu'il lui donnait des coups de poing dans le ventre, etc. Je lui dis il y a un moment, tu réponds quoi. Mais Evan clairement non, il voulait pas répondre, enfin c'est vrai que je l'ai pas éduqué comme ça. Difficile d'éduquer, enfin vous ayez des enfants ou vous n'ayez pas d'enfants, qu'est-ce que vous souhaitez inculquer à votre enfant? C'est extrêmement difficile. Est-ce que, comme le mien, des fois j'ai tendance à vouloir regretter mon éducation en me disant que je lui ai jamais prôné la violence ou etc. Donc je lui ai dit c'est pas parce qu'on te tape qu'il faut taper ou quoi que ce soit, il faut toujours rester gentil, etc. Mais finalement des fois dans ces situations là, finalement c'était lui le bouc émissaire et puis c'était limite qui tendait l'autre joue quoi. Enfin je pense pas, mais voilà, il se laissait taper mais il répondait pas parce que c'est pas dans ce que je l'ai éduqué, je lui ai pas appris à le faire et je lui ai toujours dit que non, il avait pas à taper. Maintenant je suis plutôt en train d'essayer de lui dire que écoute, si on te tape vraiment, c'est faut quand même que tu réagisses et que tu te laisses pas faire quoi. Mais j'y arrive pas parce que clairement il est pas, pour lui, enfin il veut pas quoi, il veut pas faire de mal aux gens, il me le dit tout le temps et non je veux pas faire de mal aux gens. D'ailleurs une petite parenthèse entre guillemets, le prénom de ce petit garçon c'est Constantine, voilà, parce qu'il a des origines de pays de l'Est et ce petit garçon leur dit clairement que il veut plutôt s'appeler Constantin parce qu'il trouve que Constantine c'est un prénom de fille. C'est vrai que la finition du mot est un peu fille, donc je dis à Evan, c'est pas très gentil hein, mais je dis à Evan écoute, si t'embête t'as qu'à te moquer de son prénom, voilà, hein, chacun a ses armes, lui il te frappe, Evan lui ça sera verbalement, je lui dis t'as qu'à te moquer de lui en disant tiens toi tu me frappes mais bon t'as un prénom de fille, nanani, je lui dis tu te moques.
niveau maternel, hein, mais bon, on en est là, ils ont que 7 ans, hein, donc ça peut pas aller plus haut. Et Evan, clairement, m'a répondu, bah non maman, je vais pas dire ça, c'est pas gentil. Bah oui, c'est pas gentil, je sais bien que c'est pas gentil, mais il y a un moment, faut faire quelque chose, quoi. Donc voilà, je me suis dit, la seule solution, bah, c'est d'aller voir les parents et puis d'essayer de discuter avec eux. Donc le papa est arrivé, il s'est assis plus loin, etc. Je me suis dit, bon, bah, il faut que j'y aille. Et là, je suis arrivée à côté du papa et je lui dis, bon, voilà, bonjour, excusez-moi, j'ai un souci avec... il y a un souci entre Evan et Constantine, nanani. Voilà, j'ai essayé de lui apporter les choses, mais j'ai pas dit votre fils machin, j'ai dit tous les deux se chamaillent, etc. Et ça part souvent, ça part à la dérive et que je lui ai dit que son fils était un peu trop du coup virulent et trop violent avec le mien, et donc je lui ai demandé s'il pouvait voir et discuter avec pour qu'il arrête, tout simplement. Donc le papa par contre a réagi direct en me disant qu'il n'y avait pas de souci, qu'il parlerait à son fils. Il n'a même pas voulu de détails de plus que ça ou quoi que ce soit, donc peut-être, je pense qu'il connaît peut-être un petit peu son fils et que c'est peut-être pas la première fois que voilà, il y a peut-être un souci où il voit peut-être que son fils est un peu speed et un peu voilà, un peu bagarreur, quoi. Et il m'a répondu qu'il n'y avait pas de problème, il en parlerait avec son fils, et puis voilà. Donc bah maintenant j'attends, là moi je suis allée chercher, parce que là il est 18h, oui 18h, donc je suis allée chercher Evan, je lui ai demandé si aujourd'hui comment ça s'était passé, il m'a dit qu'il y avait, Constantine ne l'avait pas du tout embêté de la journée. Donc bah à voir quand même les prochains jours, les prochaines semaines, voir comment ça se passe. De toute façon, quand je suis allée parler au papa, j'ai bien vu que le petit garçon donc m'avait vu, me regarder, discuter avec le papa. Donc je pense que là, il s'est douté que bah, la grosse vache, elle est partie discuter avec le papa. Voilà. Voilà la petite anecdote. Donc comment vous dire que après pour filmer, donc là lundi c'était ça, mardi il y a eu l'histoire avec la poste, ça m'a fait la soirée, et puis arrivé mercredi, enfin j'avais plus trop envie, j'ai plus trop le temps, le moral ni rien, enfin bref, en plus avec le temps là ça déprime un jour sur deux où la moitié de la journée il pleut à seau là, c'est un déprimant. Bref, le seul réconfort c'est que là à 6h, regardez, bah, il fait encore un peu jour et je peux filmer. Donc voilà, bah, ça aurait été plutôt une toute petite vidéo. Je sais pas du tout si demain je vais vous filmer, je sais pas ce qu'on va faire demain. Je vous avoue que demain on a prévu, le papa voudrait aller au salon de l'auto. Salon de la moto qui est pas très loin de chez moi, apparemment il y a un salon de la moto et il voudrait y aller. Je sais pas si je vais l'accompagner, il m'a demandé si vous voulez y aller ou pas, je sais pas si Ivan veut y aller, bref, ou je sais pas. Voilà, donc peut-être que j'irai, puis du coup j'essaierai de vous montrer quelques petites choses si ça peut vous intéresser, je suis pas sûre, mais bon, parce que moi c'est pareil, je sais plus trop. Je sais pas trop si j'ai envie ou pas, voilà. Et puis voilà, donc au programme de la journée. Sinon, niveau virus, coronavirus, forcément, il faut que je vous en parle. Hein. C'est un peu galère, c'est surtout au niveau des courses. Hein. Au niveau des drives, c'est un peu compliqué de programmer un drive. Donc bah, cette semaine, j'ai fait 0 course. Bon, j'ai manqué de rien, mais j'aurais voulu prendre quelques petites courses, vous savez, genre les yaourts, les choses comme ça, les trucs un peu périssables, le fromage ou les choses comme ça. C'est pas possible, donc j'irai faire des courses semaine prochaine, peut-être en magasin directement. Voilà. Et bien c'est tout, j'essaierai de vous reprendre un petit peu demain pour histoire d'avoir un petit peu plus de contenu que de la facecam, parce que finalement c'est pas un vlog là, c'est une facecam. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des enfants ou si vous n'en avez pas, mais ce que vous imaginez comme éducation, la situation. Je peux vous dire que d'aller voir le papa, ou voir les parents pour ce genre de situation, mais déjà, j'étais pas très bien, j'angoissais un peu parce que vous savez pas du tout comment va réagir le parent quoi derrière. Si ça se trouve, je vous aurais dit il y a un souci machin, ah non je vois pas de quoi vous parlez, mon fils, vous savez quand c'est votre enfant, vous le voyez pas du tout, vous le voyez toujours meilleur que les autres, hein, bien sûr, ce qui est normal. Sinon c'est pas trop normal, mais on le voit toujours meilleur, donc s'entendre dire que son fils tape les autres,
c'est pas très agréable. Enfin, moi je sais que du coup j'apprécierais quand même pas, et ça fait mal quand même d'entendre ça de la part de quelqu'un d'autre, d'un étranger, parce que du coup le papa là, c'est la première fois que je lui ai adressé la parole, quoi. Donc voilà. Donc franchement, moi j'étais pas très bien non plus. Je peux vous l'avouer que j'en ai pas large. Et puis au niveau de la conversation, je suis arrivée à petits pas. Bonjour, excusez-moi, voilà, en fait, j'ai un petit souci, un petit souci qui était quand même, qui est gros quand même, mais comment dire que, voilà quoi, je peux pas dire, bon alors ton gamin là, faudrait peut-être qu'il arrête de frapper le mien quoi. Non, 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 clairement, je pouvais pas y aller comme ça quoi. Donc voilà, une petite histoire un peu pas facile quoi. Bon, je vais vous laisser là parce qu'il est 18 h. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Là, j'ai rien de prévu. J'ai reçu des box, mais comme d'habitude, j'en reçois que la moitié, donc je peux rien filmer. J'ai hâte de recevoir un peu toutes mes box là. Et demain, bon, je reprendrai sûrement un peu. Je sais pas ce qu'on va faire, mais de toute façon, je reprendrai un petit peu. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Bonjour tout le monde, nous sommes samedi, finalement je vous reprends, ouais. Donc j'ai pas chômé parce que là il est quelle heure? 11h30. Il est, ouais, même un peu plus, bref. J'ai filmé 2 vidéos. J'ai reçu la Glossybox et la Birchbox ce matin, je suis trop contente. Je vais voir le courrier et il y avait quelqu'un qui était passé, il a mis dans la boîte aux lettres. Et j'ai eu les 2 en même temps, donc je peux vous dire que j'ai sauté sur ma caméra pour vous faire une vidéo. Donc voilà, ça c'est fait au niveau du contenu, donc vous aurez la vidéo, ce sera hier pour vous. Donc de toute façon je vous le mettrai soit dans le petit i, soit vous l'aurez en fin de vidéo, vous aurez la vidéo de la Glossybox et la Birchbox. Donc vous me direz ce que vous en pensez si vous l'avez pas encore vu, mais en tout cas voilà, je vais la monter juste après manger je pense, parce que là je vais pas avoir le temps, parce qu'il faut que je range, j'ai pris des photos etc. J'ai pas fini, il faut que je range, il faut que j'ai encore une lessive à faire et puis je vais faire à manger. Je vais pas me tracasser, de toute façon là je vais faire des pâtes. Généralement c'est le repas du samedi midi, je me fais ça, voilà, on fait des pâtes. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai reçu aussi une autre box, je voudrais vous la montrer, c'est la Z-Box, voilà, du mois de février, spéciale femme, voilà, Girl Power, je crois que c'est le thème. Donc on va découvrir ça ensemble aussi, et là Evan est en train de faire ses devoirs, donc on va aller le retrouver. Là aussi c'est un peu le cirque parce que monsieur Evan est en train de faire ses devoirs. Donc là, il a une fiche, voilà, c'est des additions, donc c'est tout facile. Moi, j'arrive depuis le CP. Il faut gommer, hein, faut pas barrer, je t'ai déjà dit, t'as une gomme. Hein. Ah oui, c'est plus propre, hein. Faut apprendre à travailler proprement. Je sais que tu y arrives, du coup. Tu vas vite, mais maintenant, il faut apprendre à travailler proprement. Et là. Il a joué toute la matinée aussi avec son cahier d'activité Minecraft. Voilà, il s'est bien amusé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec les blocs dedans. Oui, hop là. Et il y a même des trucs cachés. Attends, parce qu'il ne voit pas bien. Voilà. Il y a des trucs cachés. Là, il y a un coffre. Ah oui, là, il y a un coffre. Et là, il y a une table de craft. Maman, j'avais oublié de te montrer que là aussi il y avait quelque chose. Il y avait le mur derrière. Ah bah d'accord. Ok. Et même que là aussi il y a un truc caché. Ah bah il y a des trucs cachés partout. Presque partout. Ok. Bon, voilà. Mais elle court parce que il y a le creeper qui la suit. Ah oui. Mais il va l'attendre là, comme ça. Il explose là. Du coup, ça lui fait mal. Alors, sinon... J'ai bientôt fini ça. J'ai déjà fait 1, 2, 3, 4... Sinon, moi je me suis acheté des petites éponges nettoyants pour le visage. J'ai voulu en acheter des plus grosses. Je vais tenter celle-ci. J'en ai vu, c'est une youtubeuse qui en a parlé dans un vlog. Et voilà, elle a acheté ça. Et bon, faites pas attention à la table qui est un peu sale.
Du coup je vais tester celles-ci, elles ont l'air beaucoup plus moelleuses tout ça, donc à voir ce que ça donne. Voilà, donc là je vais les sortir, je vais les laver et puis je les utiliserai déjà aujourd'hui, puis je vous tiendrai au courant d'ici la fin de la journée. Donc ensuite la Z-Box, donc là voici, on va découvrir ensemble tout de suite le contenu, c'est spécial, donc c'est celle de février, c'est la box, c'est Girl Power je crois la thème. Donc je vous ai posé, c'est pas plus simple, donc nous en premier nous avons une figurine Joker, le Joker, voilà, une petite figurine comme ceci, qui est plutôt sympa, donc comme ceci, voilà, le Joker. Nous avons un pins Marvel, donc Comics Group. Voilà. Donc, toujours une femme. Voilà. Donc ça c'est très sympa. Nous avons une énorme figurine. Et en fait nous n'avons encore que 4 produits au lieu de 5. C'est vrai que ça aurait été dommage, mais je vois qu'on a une méga figurine et le t-shirt. Une méga figurine qui est juste magnifique. Oh ouais. Elle est trop belle, c'est Harley Quinn. DC Comics Bombshell. Déjà le mois dernier on avait une belle figurine de Batman qu'Evan a gardée du coup, et celle-ci, regardez, elle est magnifique. Il y avait différents modèles possibles et finalement je suis contente parce que j'ai celle c'est celle que je préfère et elle est vraiment trop belle. On va essayer, on va la regarder, je vais la sortir. Voilà, donc elle fait un peu version pin-up des années voilà, de la Seconde Guerre mondiale. En plus d'ailleurs elle est sur une bombe, toujours avec son marteau. Voilà le petit blouson aviateur qui est très très joli. La bombe. Ouais. Et voilà, façon pin-up. Le blouson aviateur est très très sympa. Elle est magnifique. Pour rappel, cette box, elle coûte 20 € et si vous passez par mon lien, vous avez 5 € de réduction encore une fois. Donc je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Mais du coup, voilà, pour 15 €, déjà vous avez une figurine. Elle doit coûter dans les 20 € hein, cette figurine, parce que c'est une figurine XXL. Elle est juste sublime, sublime, sublime. Franchement, je suis amoureuse. J'adore. Et donc la dernière chose, c'est un t-shirt et c'est encore Birds of Prey, forcément du film, que j'ai même pas été encore voir, mais je pense que j'aurai pas l'occasion de le voir. Voilà, j'ai hâte de pouvoir le retrouver quelque part et pouvoir le voir à la télévision. Et le voici, il est trop badass. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Harley Quinn, voilà. Donc ça... Oui, j'ai vu la publicité. Oui, t'as vu les bandes annonces? Ouais. À un moment, elle dit on doit mourir joyeux, je crois. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est un film qui est un peu trop petit pour aller voir, donc voilà. Bon. Voilà, il est trop beau. Finalement, il y a 4 produits. Je vous avoue que ces 2 produits-là, pour moi, ça fait largement le prix de la box. Hein, 20 €, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup parce que généralement le t-shirt c'est déjà 15 € à peu près. Et cette figurine, elle coûte au moins 20 €. J'essaierai de vous retrouver les prix de toute façon. Vraiment, elle est très très chouette. Voilà, donc si cette box en tout cas vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Là je vais corriger. Evan va maintenant il a une partie de lecture, voilà tout ça. Je vais ranger un petit peu mon cirque et puis on se retrouve plus tard. Alors je vais reprendre ma salle de bain. Il n'est pas trop tard, mais je vais me démaquiller. Vous voyez peut-être pas, mais en plus j'étais pas super bien maquillée. J'ai complètement foiré mon maquillage. Bref, je suis en train d'enlever tous mes bracelets, mes boucles d'oreilles et tout ça, parce que je vais me nettoyer le visage. Que j'adore, j'adore, j'adore. Hop, et boucle d'oreille que j'ai pas perdu pour l'instant, mais bon. J'essaie de me porter la poisse. Donc je vais me mettre un bandeau dans les cheveux, même si de toute façon mes cheveux, il faut que je les lave demain. Mais bon, je les laverai demain. Et je vais aussi me faire les fameux masques là. Vous savez que j'avais acheté chez Action. Je les ai pas fait encore. Par contre, il y en a un peu de trop, hein, donc ça c'est un masque à la boue.
Donc ça c'est un masque en tissu, je vais sûrement utiliser celui-ci. Les patchs pour le nez, pour les yeux, et ça c'est pour les pieds que je vais faire également. Donc je vais faire tout cela, et le masque pour la bouche je le ferai un autre jour. En attendant je vais me démaquiller. Donc je vais utiliser donc voilà les petites lingettes que je vous ai montrées. Donc voilà les petites lingettes que je vous ai montrées, donc elles sont lavées, je ne les mets pas sur mon visage, je les ai lavées, elles sont sèches et voilà, elles sont toutes épaisses, toutes moelleuses, donc voilà, je vais utiliser la rose pour voir et puis voir comment, si c'est agréable ou pas. Bon, par contre en ce moment, c'est vrai que je n'ai pas pensé, en ce moment j'utilise une huile pour me démaquiller, donc j'ai pas besoin de lingettes, de choses comme ça, parce que du coup je mets l'huile sur mes mains et puis je me démaquille et après je me nettoie le visage. Du coup j'ai aussi également ça à tester, donc je vais tester sinon une espèce d'eau micellaire, gelée micellaire d'Yves Rocher, donc je vais le tester avec le petit gant, je sais pas trop comment c'est la texture. Ah oui, ça fait un peu crème. Ok. Alors il y en a qui utilisent ça et qui utilisent juste de l'eau et puis c'est tout. Moi je vais quand même mettre de l'eau micellaire. Bon, je lève facilement. C'est surtout au niveau des yeux. Ça me permettra de voir aussi si cette gelée démaquille bien. Par contre au niveau des yeux c'est très très gros. Donc c'est pas forcément super facile. Mais en tout cas c'est super agréable. Tout gros comme ça. Donc j'ai acheté ça sur Amazon. Hein. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Mais voilà, ça c'est plutôt sympa. Par contre, je tiens à vous prévenir, c'est que ça vient de Chine. Hein. Donc voilà, si vous avez peur de quoi que ce soit par rapport au virus, à des virus ou machin, sachez que ça vient de Chine. Donc après, une fois le transport, hein, ça prend l'avion, c'est dans des caisses, il fait moins 50 degrés, donc du coup tous les microbes sont tués forcément. Hein, donc ça risque rien. Même s'il y avait un quelconque virus sur le produit, le fait qu'avec le transport, le virus il est mort déjà depuis longtemps. Mais bon, je tiens à vous préciser, si en ce moment vous êtes quelqu'un qui psychote pas mal, qui avait un peu peur, etc., bah voilà, attendez un peu avant de les commander. Mais en tout cas, je suis ravie. Donc voilà, il est un peu cracra hein, du coup, hein. On peut voir là c'est rose clair et là c'est tout cracra. Donc je crois que j'ai dit en ce moment, j'utilise ça, le Garnier Pur Actif, très bien comme nettoyant visage. Une pompe. Donc je vais commencer par ça. Surtout celui-là, le patch là, et après je ferai le masque une fois que j'aurai fini le patch. Donc hop, je remouille un petit peu mon nez. On verra si c'est efficace. Ah, c'est rigolo, il est vraiment panthère hein. La tête. Donc je suppose que le reste c'est pareil, ça va être visage panthère et tout ça. Donc hop. Bon, il est tout petit. Bon, il s'adapte pas forcément super bien comme les autres marques. Avec les masques pour les yeux. De toute façon, c'était 15 minutes. Et là, on va attendre aussi également 15 minutes.
bataille, je bataille, je bataille. Et puis bah, je vais attendre 10-15 minutes et puis après là je fais les pieds et puis le visage en même temps. Voilà, comme ça après je reste très tranquille. Je crois que les pieds par contre il faut attendre au moins 20 minutes. 20 minutes, c'est ça. Et le visage, je pense qu'il faut attendre au moins un quart d'heure. 15 minutes, ouais. Donc voilà à peu près. Je vais faire ça juste après. Bon, je vous retrouve après pour vous dire ce que vaut le patch du coup sur le nez. Bon. Alors, ça fait déjà un bon quart d'heure, donc on va enlever déjà le contour des yeux. Hop là. Voilà, parce que c'est pratiquement sec. J'espère que ça a bien hydraté le contour de l'œil. De toute façon, je vais encore faire le masque derrière, donc je pense que ça va encore hydrater. Et puis là, on va enlever ça. On va voir si déjà ça a bien collé. Ah oui, quand même. Aïe, aïe. J'ai envie de pleurer. Et là, ben, je vois rien. Je ne vois rien. Bon. Il n'y a rien. Pas une seule impureté. C'est bizarre. Pourtant, ça a bien collé quand même. Hein, mais je me demande si vraiment il est efficace. Très très bizarre. Bon, je suis sceptique au niveau de chez Action. Franchement, je suis sceptique. C'était rigolo, mais après... Bon, je vais enlever un petit peu la colle là, et puis je vais mettre le masque. Bon, je vais mettre ce masque, et puis je vais arrêter cette vidéo de toute façon. Voilà, je préfère vous parler avant d'avoir mis ce masque, parce que sinon je ressemble à rien. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce vlog vous a plu, et je vous dis donc à très très vite.